Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de février. Oui, c'est la surprise. Je n'avais pas fait des prévisions comme je fais chaque mois parce que un événement se passe sur la chaîne Bellune. C'est que je vais avoir du nouveau matériel, ou en tout cas j'ai pris le temps de l'installer courant février, un nouveau micro, enfin plein de choses pour pouvoir vraiment être confortable et de mon côté et de votre côté sur les vidéos. Donc du coup, vous pouvez m'entendre un peu mieux avec ce micro. Vous me direz en commentaire si vraiment le son est mieux et surtout les grésillements, parce que j'avais des commentaires qui me disaient que c'était inconfortable, les grésillements qu'on entendait. Donc du coup, j'ai un petit peu investi pour que ça se passe mieux au niveau des vidéos. C'est normal. Donc les Gémeaux, je vous souhaite un bienvenue pour cette surprise. Donc j'ai décidé de faire des vidéos sur un tirage de cartes spécial Saint-Valentin avec le domaine de l'amour. Donc nous allons commencer avec les célibataires. Et puis nous regarderons pour les couples. Voilà. Donc j'avais une demande par rapport à ça. Et c'est vrai que je n'ai vraiment rien contre les célibataires, mais j'avais pas eu l'idée de le faire. Donc si vraiment ça vous plaît, si la formule vous plaît, vous me direz les Gémeaux si vraiment je peux continuer dans ce genre de formule de temps en temps pour vous. Donc là c'est spécial Saint-Valentin. Et puis vous verrez au mois de mars, je mettrai les vidéos un petit peu plus tôt pour les prévisions du mois de mars, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Allez, c'est parti. Donc je vais bien mélanger les cartes. On va commencer avec le célibat. Célibataire, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Gémeaux. Je mélange bien pour pas me retrouver avec les mêmes cartes sur toutes les vidéos. Voilà. Ok. Super. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Donc la femme, ici, Gémeaux. Homme, Gémeaux, aussi, vous pouvez le regarder dans l'autre sens aussi. Donc tout ce qui est côté féminin, côté masculin, le partenaire, la partenaire, vous voyez, hein, suivant votre situation. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Je vais choisir vos cartes. Voilà. Et puis la réponse en bas. Ici, voilà. On y est. On est OK. Alors, pour commencer, ici, côté féminin, on va regarder la relation avec l'homme. Pour vous, si vous êtes femme Gémeaux, par exemple, les sentiments que la personne a, ses ressentis et comment va évoluer la relation. Alors ici, on a des cartes qui nous parlent de lâcher prise. Je pense que vous êtes un petit peu tendu par rapport à ne serait-ce que le célibat. Peut-être que vous vous dites que ça n'arrivera pas, ou en tout cas vous attendez avec impatience, je dirais. Vous avez vraiment fait des demandes, des rituels, je dirais, des demandes à l'univers, à vos guides spirituels, demandez à vos anges. Ici, il nous dit bien que vous avez sûrement fait des vœux de façon à ce que ça arrive rapidement. Donc vous savez ce que vous voulez, vous partagez énormément, vous communiquez beaucoup autour de vous, ou ne serait-ce que avec les réseaux sociaux par exemple, hein, sur un site de rencontre, mais on vous dit aussi un petit peu de lâcher prise, de ne pas être dans quelque chose qui devient un petit peu angoissant parce que ça ne vient pas. Donc on va regarder en face vraiment le partenaire que vous pourriez vraiment voir autour de vous, ou en tout cas comment on voit la situation par rapport à ça, s'il y a quelqu'un en vue, ou si vous l'avez déjà rencontré, peut-être que ça va avancer. On a vraiment un homme très pacifique, voilà, très peace and love, j'ai envie de dire. Pour vous les Gémeaux, si vous êtes femme Gémeaux, cet homme est vraiment... autant on a une femme très angoissée, mais de côté homme, on a quelqu'un de très zen, qui vraiment ne se soucie guère finalement de l'avenir, parce qu'il sait que ça va vraiment avancer pour lui. Il ne cherche pas vraiment, il est plutôt dans... Voilà,
je laisse venir les choses. Il n'a pas de date, il est plutôt dans l'instant présent. Alors c'est vrai qu'on vous dit ici que vous allez vraiment le rencontrer dans les prochains mois, mais bon, c'est une personne vraiment qui ne se prend pas la tête, qui est vraiment ouvert d'esprit. Voilà, ça c'est intéressant et ça pourrait vraiment vous plaire et vous aider. Donc il y a un lâcher-prise vraiment du côté de la femme à faire pour rencontrer cette personne. On va voir sur le résultat, l'évolution de cette relation, si elle arrive dans l'instant présent, mais dans le futur aussi. Donc on a voilà, un oui, un grand oui, regardez. C'est vraiment, ça va se passer. On vous voit vraiment beaucoup mieux si vous êtes cette femme ici, Gémeaux, très angoissée. On voit vraiment un rétablissement par rapport à ça, une remise en question sûrement pour vous remettre d'aplomb, de ne plus angoisser. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose de mieux parce que je pense que vous avez peur de retomber encore sur un schéma répétitif avec un homme qui pourrait vous vraiment être irrespectueux ou ne pas s'engager ou ne pas vraiment être avec vous. Donc il y a quelque chose de mieux pour vous dans cette relation, on vous le dit, on vous dit un grand oui. C'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré ici, femme Gémeaux. Côté homme Gémeaux, tout va bien, pas besoin d'être rassuré, au contraire, vous avez confiance et vous savez que ça va arriver très rapidement pour vous. Donc on a une relation ici prometteuse, vous voyez, vraiment où vous vous entendez bien, mais il y a un contrat, il y a un engagement. Vraiment, vous souhaitez vraiment cette personne, il faut vraiment qu'elle vienne, par exemple, chez vous, qu'elle s'approche un petit peu plus de votre quotidien. Si vous êtes femme Gémeaux, avec ce nouveau partenaire, vous avez vraiment besoin de partager des choses un peu plus intimes, on va dire, de flirter au tout départ. Parce que, vous voyez, il y en a un des deux qui travaille beaucoup. Voilà. Donc, du coup, regardez. On a la fatigue au travail, et main dans la main, on a besoin vraiment de lâcher prise. C'est l'angoisse de la femme Gémeaux ici, qui travaille beaucoup, mais qui ne lâche pas prise au niveau de la relation, au niveau d'un flirt ici, qui a peur finalement que ça ne marche pas et qui se jette dans le travail un petit peu pour vraiment oublier ou en tout cas faire passer ce temps. Peut-être que le célibat pèse, en tout cas ces cartes révèlent vraiment un travail excessif où il faut lâcher prise aussi. Alors, ici, pour le Gémeaux, on va voir, vous voyez, méditation, on vous dit, un petit peu plus zen sur la situation. Ça nous parle complètement de se lâcher prise pour la femme Gémeaux, de vous rassurer, et une nouvelle naissance. Pour la femme Gémeaux, ça pourrait être vraiment un engagement de façon à pouvoir réaliser, pourquoi pas, une naissance. On s'engage vraiment, là, on a besoin de rester calme, de rester zen, tout va bien se passer parce qu'il y a en tout cas une nouveauté, une naissance, une renaissance pour celui qui angoisse le plus, j'ai envie de dire. Une renaissance aussi côté homme, où vous avez envie de nouveauté et un nouvel amour dans votre vie. Ça peut parler de naissance d'un bébé aussi. Vous pourriez vraiment réaliser votre rêve et avoir un enfant avec la personne qui arrive en tout cas. Alors, on va aller voir maintenant un message ici avec le petit oracle. Donc je vous fais voir, je vais prendre une carte pour vous les Gémeaux, et nous avons je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Voilà, d'avoir peur de vous exprimer. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu. Et je l'exprime avec bienveillance. Voilà ce qu'on vous conseille, les Gémeaux. Quoi qu'il arrive, il faut vraiment rester zen. Tout va bien se passer. Il y a vraiment une rencontre pour une nouvelle naissance. C'est quelque chose de beau ici. On vous dit, quoi qu'il arrive, laissez venir les choses, lâchez prise, tout va bien se passer, on vous dit un grand oui ici. C'est un rétablissement pour une belle histoire d'amour aussi, un rétablissement de sa propre personne pour accueillir ce nouvel amour et cette naissance qui va bien se passer. Ok. Maintenant, on va aller voir pour les couples Gémeaux, si vous êtes en couple.
Alors, allons voir pour le couple Gémeaux. Donc, pour faire un petit peu la différence, on va mettre les cartes comme ceci et je vais bien mélanger les cartes. Couple Gémeaux. Couple du signe du Gémeaux pour les couples. Les messages d'amour. Voilà, on mélange bien. C'est parti avec les cartes. Et nous avons la première carte qui nous parle du couple, de l'énergie de la relation actuelle. Et on vous dit, remettez-vous-en au plan divin. C'est comme si on a toujours la femme et l'homme des deux côtés. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, suivant qui vous êtes, hein, derrière cette vidéo. Et vous avez ici, dans le couple, à vous remettre sur le plan divin, c'est-à-dire vraiment à avoir un peu plus de foi dans le couple. Hein, Il n'y a pas de hasard, je dirais, si vous vous êtes rencontrés. Donc cette carte, elle vient vraiment vous rassurer sur la suite des événements, parce que c'est écrit un petit peu pour vous, hein, cette histoire. Remettez-vous-en au plan divin. C'est vraiment un petit peu l'attraction. Demandez à l'univers, demandez au plan divin, demandez aux anges gardiens vraiment de continuer à vous aider dans votre couple, des deux côtés. Hein. Alors, et pour votre compagnon, si vous êtes femme Gémeaux, par exemple, pour lui ou pour vous, voilà, dans ce que vous faites dans ce couple. Alors, la manière dont vous vous sentez dans la relation vis-à-vis de la personne, si vous êtes une femme, soyez fidèle à vos engagements. Voilà, vous avez des idéaux, vous avez des valeurs, vous avez une façon de penser, et puis être fidèle aussi à son engagement vis-à-vis du couple. Voilà, vous devez vraiment avancer vis-à-vis de la personne, être un petit peu plus rassurant, peut-être aussi pour la rassurer, dans vos engagements, où vous serez toujours dans cette fidélité, j'ai envie de dire entre guillemets. Hein. Ici, la manière dont votre partenaire ressent cette relation et comment il se positionne. Il accueille son plein pouvoir. Moi, je pense qu'il y a le côté autoritaire, peut-être côté homme, hein, qui vient un petit peu en face vous faire voir sa manière de fonctionner dans la relation. Un petit peu d'autorité, un petit peu de plein pouvoir, hein. Mais ça c'est le côté masculin qui ressort beaucoup chez lui, donc du coup ça peut être tendu des fois par rapport à ça. Votre état émotionnel vis-à-vis de la relation, vous avez besoin de vous exprimer. Vos émotions, vous devez les exprimer dans votre couple. C'est très important pour que ça s'équilibre, j'ai envie de dire, et en vous et dans l'histoire de cet amour, on va dire. Les émotions sont là, vous avez votre relation qui a besoin d'entendre ces émotions aussi. Les émotions de votre partenaire, ce qu'il ressent de cette relation, et vous avez soyez patient. Donc c'est quelqu'un qui est très patient par rapport à l'émotion de sa partenaire, et d'une extrême patience, il attend et il voit si ça peut s'améliorer, et on voit le côté féminin qui a vraiment besoin d'expression dans les émotions, donc du coup il y a beaucoup de patience en face. Nous allons regarder ce que vous avez à offrir côté féminin dans cette relation, ce que vous apportez. Vous faites toutes choses avec modération. Donc en fait, vous êtes dans le couple, vous apportez, côté féminin, beaucoup d'équilibre, on va dire, hein, sur les choses, sur la décision aussi, la décision de choses. Vous y allez tout doucement, vous prenez le temps. Vous n'allez pas trop vite dans la réflexion, et je pense que vous emmenez la relation à réfléchir ensemble. Ici, votre partenaire, ce qu'il a à vous offrir dans cette relation côté homme, lâchez prise et amusez-vous. Lui, et vraiment, il vient vous faire lâcher prise un petit peu si vous êtes un petit peu tendu. Voilà, vous avez un compagnon vraiment dans ce couple qui vous aide à lâcher prise et qui s'amuse, qui aime. Amusez-vous, vraiment, il a ce côté, il aime, voilà, s'amuser et être détendu. Il apporte en tout cas cette qualité dans le couple. Ensuite, nous allons regarder ce qui représente vos craintes, ce qu'elles génèrent
La crainte dans la relation, côté femme, soyez un canal de lumière. On vous dit de rester dans la lumière. Parce que les craintes, elles peuvent vraiment assombrir au quotidien et vraiment sur le taux vibratoire aussi des énergies. Donc vous devez rester vigilant sur le canal de lumière, sur, j'ai envie de dire, sur ce que vos craintes, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le chant, vous voyez, vous pouvez vraiment équilibrer, ce canal de lumière peut être équilibré, parce que c'est un petit peu comme le taux des énergies, à remonter de façon à toujours rester dans cette lumière, et de ne pas vous assombrir avec toutes les craintes que vous pourriez avoir. Hein. Le côté de votre partenaire, ce que votre partenaire a à craindre vis-à-vis de la relation, c'est par rapport à un projet. Lui, c'est vraiment la crainte de ne pas pouvoir ou subvenir aux besoins du couple, ou en tout cas, il monte un projet et il a peur de ne pas arriver à le finaliser. Donc du coup, il faut le rassurer de ce côté-là, vous voyez. C'est ça, hein, l'échange du couple aussi, et à ce qu'il y ait un équilibre déjà, mais on interagit et puis on sait ce que l'autre a besoin et vice-versa, vous voyez, c'est ça aussi, c'est cet échange. Et puis en finalité, le résultat, le futur dans cette relation, c'est accepter ce qui se termine. Donc quelque part, il y a des choses que... Bon, on a un projet ici qui doit être finalisé, côté homme, mais on a quelque chose aussi par rapport à peut-être un déménagement, peut-être accepter ce qui se termine, c'est l'endroit où vous vivez, peut-être que c'est terminé, il faut passer à autre chose, peut-être par rapport aux amitiés, accepter voilà, ce qui vient et ce qui se termine surtout, parce que peut-être que des fois on ne veut pas, on insiste, on ne veut pas finaliser quelque chose et ça empathie sur le couple, vous voyez, donc il faut accepter ça, la finalité des choses. Donc on va aller regarder, on va ajouter une carte. Et on a la passion qui sort pour vous. Donc je vous ai fait voir la carte. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, vous devez vraiment, et c'est pour ça qu'on vous dit de remonter sur le plan divin, vous devez vraiment être dans cette passion ensemble. Tout se passe bien finalement dans ce couple. Vous vous aidez, vous êtes vraiment dans quelque chose d'uni, mais on a la passion aussi en plus qui vient mettre la flamme, j'ai envie de dire, la flamme dans votre relation et qui permet de chanter la joie de l'amour, j'ai envie de dire. Donc on va regarder pour un message ici pour vous les Gémeaux, pour finaliser le tirage de cartes, et vous avez « J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures ». Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire, celle-ci, celle qu'il y a maintenant? Donc ça doit peut-être vous angoisser un petit peu les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez eu à vivre, en tout cas dans le passé avec une rupture, et puis aujourd'hui, comment vous pourriez améliorer pour ne plus que ça arrive, et comment vous rassurez vous-même pour cette nouvelle histoire d'amour où il y a un petit peu de passion. On sait que la passion, des fois, ça enflamme un petit peu, mais voilà, il y a le désir, mais derrière, il y a aussi, sur le plan divin, vraiment de s'élever dans cette histoire d'amour. Voilà. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. On se retrouve très bientôt. Plein de bonnes choses aussi sur la Saint-Valentin. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je n'avais pas fini ma phrase. Bonne fête de la Saint-Valentin pour les amoureux. Et puis, très bientôt, on se retrouve pour les tirages de cartes du mois de mars que je vais essayer de faire rapidement, comme ça vous les aurez en avance. À très bientôt.